Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va concerner votre signe sur le mois de mai 2020. On va regarder ensemble le général, on va voir les petits messages que j'ai à vous transmettre et ensuite on passera au sentimental. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans. C'est parti! Et pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Allez, pour les vierges. Donc ça peut être aussi même pour l'ascendant, pour les personnes qui sont ascendant vierge. Ou même signe lunaire. Allez. On a la carte de l'entrave. Allez, pour les vierges. On a l'ouverture et on a la parole. En dos de deck, regardez, on a la carte de la clé. Vous allez trouver cette clé, les vierges, pour pouvoir avancer. Avec la carte de l'entrave, de l'ouverture et de la parole, ici on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les vierges. Avec la carte de l'ouverture, on vous dit que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. D'accord? Ici, on a une belle ouverture, peut-être même une opportunité d'aller de l'avant ici. Quelque chose sur le mois de mai qui sera bénéfique pour vous. Avec la carte de la parole, on vous dit de reprendre confiance en vous. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Reprenez en confiance les vierges. Peut-être que vous avez perdu un petit peu en confiance ces derniers temps. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Donc reprenez en confiance pour pouvoir justement avancer. D'accord? De toute façon, vous avez cette clé sur ce mois de mai. Voilà les signes de la Vierge. On va regarder ensemble le général. Donc on va regarder, on va prendre une petite carte du tarot zen. Oui, c'est bien ça. Le mental, les vierges. Vous vous torturez, vous pensez beaucoup. Donc ce tirage, il peut concerner votre signe, votre ascendant, si vous êtes ascendant vierge ou votre signe lunaire. Vous prenez les informations qui vous parlent. Ici, avec la carte du mental sur le mois de mai, vous pouvez vous angoisser, vous torturer un petit peu encore l'esprit sur quelque chose. On a la carte de la participation. Participer, entraider, donner de votre savoir à autrui. Soyez dans la bienveillance. On a une forme de participation ici. Vous êtes aussi Vous aussi, vous pouvez participer. C'est ce qu'on vous dit ici. De ne pas vous renfermer sur vous-même. Allez. On a encore la carte de la douleur. Oui, ici, vous êtes un petit peu perturbé. Ouais, il y a vraiment une forme de stress et d'inquiétude pour vous, les vierges. Et la voix intérieure. Donc la voix intérieure, c'est vraiment ce que vous ressentez. Pourtant, regardez, on a cette confiance à reprendre. Vous avez perdu confiance en vous depuis ces dernières semaines, il y a quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, pour certains, c'est ce que j'entends. Donc là, il va falloir vraiment recommencer quelque chose. Avec la carte de la confiance, reprenez cette confiance qui est en vous. Elle n'est pas loin, cette confiance, elle est dans le dos de deck, d'accord? Mais essayez d'aller de l'avant pour pouvoir vous réépanouir. Je ne sais pas si j'ai mal prononcé le mot, c'est pas grave, mais je pense que vous m'avez compris. Allez, on va prendre ensemble l'oracle G. Allez, des petits messages pour vous, les personnes du signe de la Vierge. Allez, pour les Vierges. Sur ce mois de mai. L'araignée ici est tournée vers le haut. Araignée du soir, espoir, c'est positif. L'araignée n'est pas tournée vers le soleil, elle est tournée vers la lune et c'est bénéfique. Dans une situation, ici on vous dit que vous allez avoir même peut-être une petite rentrée d'argent. On a l'écureuil. L'écureuil ici fait ses petites réserves. Ça peut être dans le financier, ça peut être dans le sentimental. Vous faites vos petites réserves petit à petit. Vous programmez quelque chose, les vierges. Ici, on a la carte de la protection. Vous êtes protégé sur ce mois de mai, donc ne vous inquiétez pas trop. Reprenez cette confiance qui n'est pas loin. Ici, on a la carte de la jeune fille. Donc, dans votre entourage, peut-être que vous avez votre enfant. Ça peut être votre fille, votre belle-fille. Peu importe, on a une femme qui est jeune ici et qui est proche de vous. Et on a la carte de
l'amour, du sentimental. Ça peut être l'affection que vous portez à vos enfants, ça peut être le fait de venir en aide aussi à vos enfants, c'est ce que j'entends ici parce que je fais de la cartomancie, mais également de la médiumnité. Et là, ce que je ressens, c'est que peut-être votre fille peut avoir besoin de vous et vous avez un lien particulier avec elle. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Le dos de deck, on a la carte de la justice, de l'équilibre et on a l'équilibre financier ici. Alors, par la suite, quel petit message pour les personnes qui êtes du signe de la Vierge au niveau de votre sérénité, de votre vitalité sur le mois de mai. Alors, l'imprévu, le hasard, le printemps. Et on a la carte de la chance. Vous voyez ici, même s'il y a des hasards, des imprévus, on me dit que vous avez, avec la carte du printemps, c'est le nouveau départ. Vous avez l'énergie pour pouvoir vous épanouir, même au niveau psychologique. Parce que là, j'étais vraiment concentrée là-dessus. On a le printemps et ensuite, on a la carte de l'été. Donc, il se peut qu'il y ait certaines choses qui vous préoccupent, les signes de la Vierge, mais ne vous inquiétez pas de trop. Ici, il y a des personnes qui ont envie de se reconstruire. Il y a peut-être une femme qui, allez, je dirais environ la cinquantaine d'années. Là, ça va plutôt me parler d'une femme qui a environ la cinquantaine d'années et qui a envie de se reconstruire. Peut-être que cette femme a mis un terme avec une personne, avec son partenaire, pour justement faire le choix ici d'aller avec une autre personne. C'est ce que je ressens. Et c'est sur le printemps qu'il va y avoir cette reconstruction. C'est ce que je ressens ici pour vous, les signes de la Vierge. Donc si ça vous correspond, même si vous êtes plus jeune que la dame d'un certain âge, ça vous parle également. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une femme avec une sorte de maturité qui a envie de se reconstruire, qui arrête une relation avec un homme pour justement se tourner vers quelqu'un d'autre. Et ici, on a la carte de la pensée et la carte du bien-être. Allez, on va regarder ensemble maintenant le sentimental. Comment est-ce que vous allez vous sentir dans votre vie sentimentale? Donc n'hésitez pas bien sûr à me commenter ces vidéos, à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Allez, niveau sentimental, pour les personnes qui êtes vierges, quel message doivent savoir ces personnes? Soyez à l'écoute, on a la carte, mais vous écoutez à vous-même. On a l'écoute et l'inspiration. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous. N'écoutez pas autrui, c'est ce que je ressens ici pour ce tirage. Allez, pour les signes de la Vierge, niveau sentimental. En dos de deck, ici, on a la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Alors, niveau sentimental, on a l'égarement, on a la carte de l'absence et on a la carte de la révélation ici. Ici, vous vous égarez un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a une absence. Alors, soit vous vous absentez vers une personne en particulier, vous laissez cette personne, soit c'est cette personne qui vous met dans cette absence et du coup, il va y avoir quelque chose en vous qui va se révéler. Et vous allez vous dire, à un moment donné dans votre vie sentimentale, j'accepte ou je pars. Si vous n'acceptez pas une situation, il vaut mieux partir que plutôt perdurer dans une situation qui ne vous convient plus. On a la carte de l'âme sœur, de l'homme et du printemps. Ici, regardez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai la carte de la révélation sur le printemps et on a la carte de l'homme et de l'âme sœur. Donc vous voyez ici, si vous êtes une femme, on me dit que vous avez votre âme sœur. Si vous êtes un homme, c'est exactement pareil. Il y a un couple ici qui peut se former. Soit reprendre, soit se former. Mais j'ai l'impression ici que vous vous égarez un petit peu. Il y a une forme d'absence, il va falloir mettre le négatif de côté pour pouvoir vous reconstruire ailleurs. D'accord ? Allez, une petite carte comme ceci. Allez, pour les personnes qui êtes célibataires et pour les personnes qui êtes en couple. En dos de deck, on a la carte du choix. Il va y avoir un choix qui va devoir être même rapide, j'ai l'impression. Pour les célibataires, on a la carte du destin, il y a la destinée, il y a la rencontre d'une personne pour pouvoir évoluer. Et pour les personnes qui sont en couple, on a la carte du doute. Dans le couple, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes, mais vous avez besoin d'avancer et peut-être même de changer. D'accord ? Dites-moi un petit peu en commentaire comment est-ce que tout cela vous parle, les signes de la Vierge. Et puis, je vais vous prendre cette petite carte
de cet oracle du chakra du cœur. Allez, on va la faire voler cette carte. Allez, un petit message que toutes les personnes qui se sentent concernées par cette vidéo doivent savoir. Personne divorcée. Il y a eu des séparations dans l'air, il y a eu même des divorces, j'ai l'impression. Allez, une petite carte. Évolution suite à une séparation. Personne divorcée ici, faites attention à certains mensonges que vous pouvez vous donner à vous-même. Ça ne sert à rien de... Regardez, ici on me dit que le consultant ou la consultante peut porter un masque. Donc là, faites attention. Pour pouvoir avancer, il va falloir se remettre les idées au clair. On a une forme de fusion de sentiments pour vous. Vous allez fusionner dans les sentiments. On a la prise de conscience de votre âme sœur et on vous dit de ne pas écouter les autres. Mais pour pouvoir avancer, il faut vous éloigner d'une circonstance, de certains schémas répétitifs. D'accord? Il faut vous éloigner de quelque chose pour pouvoir avancer en toute sérénité dans votre vie sentimentale. Voilà les signes de la Vierge. J'espère que ce tirage vous a plu. Allez, on va regarder ensemble quelle carte je vais prendre. Je vais prendre ça. Allez, celui-ci. Pour les personnes qui êtes du signe de la Vierge, donc on va faire les premiers décans, les deuxièmes et les troisièmes. Premier décan, deuxième et... Non, allez, troisième décan. Pour les premiers décans, on vous dit illusion. Faites attention aux illusions, les premiers décans, que ce soit négatif ou que ce soit positif. Ici, on vous dit de vivre au jour le jour, de vous écouter vous-même, mais de ne pas être dans l'illusion. Pour les deuxièmes décans, on a la carte de la confusion. Vous vous sentez confus dans une situation, dans une relation. On vous dit ici, le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Vous avez été dans la confusion, mais par contre, il y a vraiment une avancée par la suite. On a cette carte de luminosité. Dans cette grange, le soleil revient. Allez, une petite carte pour les deuxièmes décans. On a la carte de la peine et on a la carte de l'absence. Donc ici, peut-être qu'il y a une situation qui vous met dans cette peine. On a quand même cette peine, on a cette absence. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul. J'aime pas finir sur une mauvaise note, donc on va voir vraiment l'évolution pour vous, les deuxièmes décans qui êtes vierges. On a la carte de la fermeture. Fermez un chapitre ici. D'accord? Il faut vraiment que vous vous arrêtez de penser au passé. Il faut maintenant avancer. On a la générosité, on a la beauté, la délicatesse et on a la domination. Reprenez en énergie. La domination, elle est là. Il faut reprendre confiance. Pour les deuxièmes décans, sur le mois de mai, ça peut être un petit peu compliqué, mais ne vous sous-estimez pas. Et pour les troisièmes décans, on a la carte de la joie et de la célébration. Vous voyez, vous passez d'une énergie à une autre, entre décans. Ici, on a cette joie, cette célébration, donc c'est positif. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, les troisièmes décans. Voilà pour vous. Allez, on finit avec une carte de la fleur de vie. Allez, qu'est-ce que ce mois de mai va vous apporter pour les signes de la Vierge ou ascendant Vierge? On a la sagesse. Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. La sagesse. Et on a la carte de la famille. Ressourcez-vous en famille. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes de la Vierge qui se ressourcent en famille, même pendant le confinement. D'accord? Donc, prenez cette sagesse en vous et ne vous dévalorisez pas de trop. Voilà les signes de la Vierge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis, voilà, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à me consulter si vous avez besoin d'une consultation. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien les Vierges, au revoir.